Et bienvenue à La Rochelle. Voilà cette belle cité au cœur du département de la Charente-Maritime. Et puis surtout une cité au bord de l'océan avec un bon soleil très souvent dans l'année. On est ici sur le Vieux-Port, caractéristique gardé par les deux tours célèbres qui sont derrière moi. Tour de la Chaîne, la tour Saint-Nicolas, voilà, avec beaucoup de personnes qui viennent passer ici un temps agréable pour se reposer et découvrir toutes les belles richesses de notre ville. Voilà, dans La Rochelle, il y a déjà beaucoup de gens, même si la saison d'été n'a pas tout à fait commencé encore. Mais ici, on vient chercher du temps un peu tranquillité, de repos, de curiosité aussi, parce qu'il y a des attraits et des atouts dans cette belle ville. Bien sûr, l'équipe de rugby, le Stade Rochelais, déjà plusieurs fois championne. Il y a le nautisme, évidemment, grosse activité économique avec les chantiers. Et puis le grand port de plaisance des Minimes. Il y a bien sûr une partie gastronomique. Voilà, je ne veux pas faire tout le détail, mais on pense surtout aux huîtres ici, délicieuses, qu'on peut aller manger sur le marché. On verra peut-être tout à l'heure. Et puis, bien sûr, je pense à la dimension culturelle, avec le très célèbre Francophonie de La Rochelle l'été, qui déroule tous les concerts sur le port. Et puis d'autres festivals, le Festival du cinéma et plein d'autres événements qu'on peut découvrir tout au long de la saison ou même pendant l'hiver. Et voilà notre déambulation, on est rendu sur la place de l'Hôtel de Ville, plus ancienne mairie dans un bâtiment d'époque, ici, avec le passé et l'héritage du protestantisme gravé dans le sol de La Rochelle. Il y a ici sur toute la place une grande croix huguenote dans le pavage qui est marquée, avec la colombe ici près des murs de l'Hôtel de Ville, et la statue du protestant Jean Guiton qui fut le maire, notamment au moment du siège, voilà, des grandes époques du protestantisme de La Rochelle. On va continuer un petit peu par là. Et voilà ici le parvis du temple, le temple protestant de La Rochelle, où la communauté protestante célèbre le culte tous les dimanches depuis juste après la Révolution. Et je vous invite à rentrer, à monter les marches et à rentrer dans le temple. Et voilà, maintenant on est dans la relative fraîcheur du temple, après avoir parcouru ces belles rues ensoleillées de La Rochelle. La Rochelle, c'est la préfecture du département de Charente-Maritime, environ 140 000 habitants dans l'agglomération. Donc l'église locale ici, l'église protestante unie de La Rochelle, c'est une paroisse de taille moyenne, comme on pourrait dire, mais qui a un atout extraordinaire avec tout ce qu'on vient de voir. C'est que la situation de ce temple ici, au cœur de la ville un peu historique, des ruelles où il fait bon se promener, tout près du Vieux-Port, eh bien c'est un emplacement extraordinaire. Donc dès que les portes sont ouvertes, eh bien, des gens entrent avec tout plein de motivations différentes, la curiosité, se poser un petit peu, être attiré peut-être parce qu'il y aura un appel pour une exposition ou des choses comme ça, ou bien visiter le musée Rochelais d'histoire protestante qui se trouve tout juste là, à Tenan. Alors ici, la communauté protestante a déjà une expérience fondée dans un certain nombre d'années de faire une opération de porte ouverte, un événement porte ouverte tout l'été, pour pouvoir accueillir toute cette population. Comme je l'ai dit à certains, on a la chance que le monde vienne à nous. Alors depuis quelques années, on a essayé de retravailler ce projet d'accueil aux portes ouvertes en améliorant un petit peu la convivialité dans l'espace du temple qui était jusque-là très organisé sur la célébration du culte. Et donc on a pu mettre quelques présentoirs qui peuvent montrer des brochures. Je pense à ces petites brochures très bien de notre église qui permettent d'avoir des accroches actuelles sur la foi chrétienne et son impact dans la société, comment elle permet d'appréhender les choses. Une petite brochure aussi sur l'histoire du temple, mais avec cet essai de se servir de cet ancrage historique, de ce patrimoine, de l'honorer, et pour peut-être essayer de dire quelque chose de la foi d'aujourd'hui, des croyants qui se trouvent ici, en particulier le dimanche, mais tout au long de la semaine, pour vivre et célébrer leur foi.
Et puis aussi quelques propositions qui peuvent se faire pour les gens qui viennent ici un petit peu déambuler dans le temple, comme derrière moi l'ensemble des panneaux qui ne sont pas un chemin de croix mais un chemin de foi, où on a essayé de traduire ce que les gens voyaient en arrivant ici dans ce temple, qui peut-être faisait écho à une certaine représentation de l'église ou des lieux d'église. On voit des bancs, on voit une table, on voit une chaire, la Bible. Donc d'expliquer un petit peu et surtout de le traduire en conviction de foi pour aujourd'hui, pour inviter les personnes à entrer dans ce cheminement aussi et pour nous permettre de témoigner de ce qui nous fait vivre profondément aujourd'hui. Et c'est aussi comme un cheminement qui emmène vers l'ouverture du musée Rochelet d'histoire protestante, qui est ici voilà, un lieu très important pour comprendre et mieux connaître ce qu'a été et ce qu'est encore cette cité protestante de La Rochelle, où se sont vécues des heures extrêmement importantes dans l'histoire du protestantisme français, avec, vous allez pouvoir le découvrir, des choses assez uniques et qui permettent de bien comprendre la particularité de l'histoire protestante de La Rochelle. Le siège de La Rochelle, qui est un des grands événements européens de cette époque, puisque tout le monde a les yeux tournés vers la ville pour savoir qui va l'emporter, de Richelieu et des troupes royales ou de la ville protestante.